Hey, salut la team coloriste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul géant des beaux-arts. Alors quand je dis petit haul, il n'est pas si petit que ça puisque j'en ai quand même eu pour un peu plus de 65 euros et que, comme vous pouvez le voir, mon ticket de caisse n'en finit plus, il est à rallonge. Voilà. Comme je vous le dis souvent, on peut avoir des réductions étudiants quand on est voilà, dans le domaine artistique ou autre. Il y a moyen de demander la carte étudiant et on a 15% sur les produits du magasin, à part quand il y a des promos ou autres. Là, dans ce cas-là, ce sont les promos du moment qui passent, mais sinon, c'est 15% étudiant, ce qui est plutôt intéressant. Ça marche aussi dans d'autres magasins comme, comment c'est, Rougier, quelque chose comme ça. Voilà, là-bas aussi, vous pouvez demander et avoir la réduction si vous faites des études en art ou assimilées. Donc, comme je vous le dis, je me suis pris quelques bricoles. Pour commencer, ça va faire un peu de bruit, désolé, mais j'ai préféré tout laisser emballer tant que j'ai pas mis dans les... Enfin, rentrer ça dans mes nuanciers et après ranger dans les trousses. Voilà, alors j'ai repris des Inktense, les crayons aquarellables de chez Derwent que j'aime beaucoup. J'ai choisi quelques couleurs que je n'avais pas encore et parce que vraiment, je trouve que ces crayons, ben, ils sont fabuleux. Vraiment. On a des couleurs super intenses, on peut faire de très belles choses avec. Donc là, voilà, je me suis pris un gris parce que jusqu'à présent, je n'en avais pas. Burnt orange, deep violet, malar green, Dark Aquamarine et Crimson. Donc ce sont les quelques couleurs qu'il me manquait. Il m'en manque encore quelques-unes, j'ai bientôt la totalité. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'essayer un jour ces crayons. Ils ont vraiment une pigmentation très très forte, ils sont à base d'encre et ils ont un rendu d'enfer. D'ailleurs, dans plusieurs de mes colos, vous avez pu voir que je les avais utilisés. Du coup, vous pouvez très facilement avoir des résultats qui seront très vifs, un très très beau rendu. Ils sont top. Moi, je les adore. Après, j'ai continué dans tout ce qui était crayon. J'ai repris, alors toujours chez Derwent, quelques drawings. Ce sont ceux que j'utilise en fait le plus, ces teintes-là. Je les ai pris pour les avoir en réserve. Je les utilise énormément pour ce qui va être effet poil. Donc ce sont des couleurs vraiment, pour moi, qui sont top pour ça quand on veut un effet poil un peu brun, brun ocre. Ils sont vraiment, ouais, vraiment super. On peut très très bien faire un effet poil avec. Alors je parle pas que de la teinte, mais aussi de la texture en fait du crayon. Les Derwent Drawing pour les effets poils, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Alors, à savoir qu'on vient de m'expliquer, moi j'ai la boîte, je ne sais plus combien il y en a dans la boîte, je crois que c'est un truc comme 24 ou quelque chose comme ça. Et on peut aussi normalement les avoir à la pièce, comme là j'ai fait. Sauf que chez Géant des Beaux-Arts, on vient de me dire que petit à petit, certaines couleurs allaient disparaître. Voilà, d'après la vendeuse, des couleurs ne seront plus commercialisées comme ça à la pièce. Donc, c'est le moment de faire des petits stocks avant voilà, que certaines teintes disparaissent. Alors, je ne sais pas lesquelles ne seront plus commercialisées, mais d'après elle, c'est ce qui va se passer. À suivre, moi voilà, j'en ai pris quelques-uns à me mettre en stock. Alors, j'ai toujours, je l'ai mis où? Voilà, une trousse dans laquelle j'ai quelques crayons justement que j'utilise beaucoup et donc que j'ai acheté pour avoir des stocks en plus. Donc ceux-là vont aller dedans tant que j'ai pas fini ceux de départ. Et voilà. J'ai d'autres teintes, d'autres types de crayons que j'achète petit à petit pour les avoir en stock parce que je sais que ce sont des couleurs qui diminuent très très vite chez moi. Par exemple, concrètement, chez Polychromos Faber-Castell, ce vert-là, le numéro 112, c'est quasiment un vert que j'utilise à chaque fois que j'ai des feuilles à faire. Donc, il diminue très très vite. Du coup, je préfère l'avoir en réserve. Pareil pour ce rouge, là, le Dark Red 225. Dès que j'ai du rouge à mettre, il apparaît. Donc, il part très vite. Après, voilà, j'ai aussi quelques crayons Light Fast en réserve, puisque pareil, alors en fait, quand je fais des feuilles, c'est soit je vais partir sur du Light Fast et il y aura au moins cette teinte dedans, soit je pars sur les polis et il y aura cette teinte-là. Mais donc, c'est deux verts.
Si je fais des feuilles, c'est au moins une des deux teintes là qu'il y aura et donc je les utilise très très vite. Je les bouffe à vitesse grand V. Donc voilà, j'ai les couleurs que j'utilise beaucoup petit à petit en réserve. Donc tout ça, hop, en attendant, ça va aller là-dedans. Et du coup, bah, pour compléter mes réserves, j'ai repris aussi ces teintes. Alors, tout d'abord, ces crayons polychromos que j'utilise pour faire les teintes peau, parce que bah, pour le moment, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé qui pouvait m'aller quand je fais des teintes peau. C'est chez Poly. Ce sont alors le numéro 189 Cinnamon et le Beige Red 132. Donc ces crayons-là, pour le moment, c'est ce qui me sert le plus souvent, bon, avec d'autres teintes que j'ajoute, mais on va dire que ça, c'est la base pour faire les teintes peau. C'est pas encore nickel, mais on va dire que dans d'autres gammes, pour le moment, j'ai pas trouvé quelque chose qui pouvait m'aller. Donc là, j'en ai pris en réserve, puisque pareil, du coup, comme c'est les seuls que je prends pour les teintes peau, ils partent très très vite. Donc ils vont aller, hop, dans la trousse des réserves. Et quand vous me voyez faire, par exemple, des cheveux noirs comme pour Blanche-Neige ou ouais, des effets de noir, je n'utilise que les Light Fast, en particulier donc le black. Et je viens en général ajouter le Midnight Black, car il faut savoir que celui-là, quand vous allez passer après un petit peu de blanc dessus, il va avoir un effet, il va partir en fait de la teinte noire de départ pour aller vers un bleu un peu, ouais, un gris un peu bleu. Donc en général, je combine ces deux crayons-là, donc celui-là pour avoir vraiment une base de noir et celui-là qu'après je vais éclaircir en passant du blanc et donc qui va faire des nuances. Donc ces deux-là, c'est des crayons que j'utilise à chaque fois dès que j'ai du noir à faire et je crois que ça doit être la troisième ou quatrième fois que j'en rachète parce que je les utilise très vite. Je viens d'ailleurs de prendre exprès pour ma fille celui-là pour qu'elle puisse elle aussi faire des nuances bah, de noir qui partent sur le bleu-gris quand elle a besoin. Donc voilà. Sachant que bah, du coup j'ai pris ça. Parce que justement, comme je vous dis, ceux-là, par exemple, je les utilise très vite. Donc, bah, ils deviennent en général assez petits. Alors, je vais essayer de vous trouver ça. Alors, ça, c'est la trousse des crayons et du matériel que je suis en train d'utiliser pour un colo en cours. En fait, j'ai plein de trousses différentes chez moi. J'ai celle des réserves, celle des en cours. J'ai même parfois plusieurs trousses en cours si je suis en train de faire plusieurs dessins en même temps. Et voilà ce que je vous disais. C'est ça que je cherchais. Hop. Donc, comme j'utilise énormément, bah déjà, ces deux teintes-là, elles diminuent vite. Donc bah là, je ne les ai pas encore terminées. Mais ça ne saurait tarder. Hein. Vous voyez, ça c'est le black. Et là, le Midnight Black. Ils deviennent petits. Donc bah, je vais avoir du mal maintenant à colorier avec tant qu'ils sont comme ça. Et en plus, ils ne rentrent même plus. Bah, du moins celui-là, quand je le mets dans le taille-crayon, dans le dalle, bah, en fait, il est avalé complètement. Donc je ne peux plus le tailler. D'où le fait que j'ai acheté ça. Alors, j'en avais déjà des rallonges de crayon comme ça que j'avais acheté sur AliExpress qui m'avaient coûté 3 fois rien parce que même pas, je crois, 1 € les deux ou un truc comme ça, en bois. Sauf que problème, bah, les Derwent, qui sont un peu plus gros que d'autres crayons, comme par exemple, hop, on va comparer. Voilà, quand vous regardez la taille du crayon, un polychromos c'est beaucoup plus fin en fait qu'un Derwent. Bah, du coup, les Derwent ne passent pas dans mes rallonges AliExpress. Ils sont trop gros, je ne peux pas les rentrer dedans. Donc, j'ai opté pour ce lot de deux, justement, de chez Derwent, où vous en avez un qui va être plus fin, et là, pour justement les crayons plus épais, ce qui va me permettre enfin d'avoir des rallonges pour mes petits crayons Derwent et de pouvoir continuer à les utiliser. À savoir que en général, je les utilise vraiment bien. Alors, où est-ce que j'ai pu mettre ça? Je vais essayer de vous le trouver. Je sais que je l'avais sorti. Voilà. Quand je vous dis que j'utilise un crayon vraiment jusqu'au bout, c'est pas pour rien. Voilà. Ça, c'est le Derwent blanc que j'utilise à chaque fois. Moi, je n'ai pas d'autres, on va dire, crayons. J'ai pas de... Comment on dit déjà?
je ne sais plus là, le mélangeur, enfin pas le mélangeur, j'ai un trou sur le mot, je suis désolée, voilà, j'en ai pas dans d'autres gammes. Moi, j'utilise ce blanc-là, donc de la gamme Derwent Drawing, pour justement faire mes nuances dans mes colos, ajouter de la lumière ou autre, à part de temps en temps où je mets le Lumocolor pour avoir encore plus de luminosité quand j'ai pas laissé assez en fait de blanc ou autre au départ. Mais sinon, c'est ça que je prends. Donc celui-là d'ailleurs pour compléter, comme je vous disais, mettre du blanc sur le Midnight Black et avoir des effets après un petit peu gris, bleuté. Et du coup, voilà, il est vraiment tout petit. Donc celui-là, j'ai réussi sans le mettre dans une rallonge à aller jusque-là. Mais bon, clairement, là, je ne peux plus l'utiliser. Donc je vais le garder en souvenir. Là, bah, il me reste ça maintenant hein, sur celui que j'avais racheté en complément. Et il va falloir d'ailleurs que j'en rachète pour en avoir en réserve. Parce que concrètement, ce crayon-là, moi, comme je l'utilise dans tous mes colos, il dure très très peu de temps. Voilà. Donc, ben, je vais rapidement passer ces crayons-là, sûrement le Midnight là-dedans. Je pense que tout doucement, j'en achèterai d'autres, des rallonges comme ça, parce que bah, pour éviter voilà, de devoir un coup en mettre un, après passer à l'autre, et ainsi de suite, ça va être trop compliqué. Mais voilà, à savoir que donc, avec Derwent, vous pouvez avoir des tailles plus grosses pour rentrer les crayons plus épais. Du coup, voilà, on va mettre ici. Ah, pendant que j'y pense, justement, sur l'utilisation là, de ces crayons noirs pour faire par exemple les nuances noires dans les cheveux, comme dans le Blanche-Neige que j'avais pu faire, bah, d'ailleurs dans les différents Blanche-Neige que j'ai pu faire, parce que c'est souvent ces crayons-là que j'utilise, ou ouais, enfin, bon, comme je vous dis, je fais beaucoup de colos avec ces teintes-là, donc je ne sais plus tout à fait dans quoi j'ai pu les utiliser. Si ça vous intéresse de voir comment je pratique justement, comment je fais avec ces crayons pour avoir les différentes nuances, dites-le moi et là ce sera un plaisir de vous faire un tuto là-dessus, par exemple de réaliser des cheveux noirs avec ces crayons et de vous montrer comment je fais. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire si ça vous intéresse et je m'occupe de ça. Donc voilà, ils vont aller dans ma trousse de réserve. On va remettre ce que je suis en train d'utiliser en ce moment. Hop, dans ma trousse des en cours. On va pousser tout ça, voilà. Et donc maintenant, j'ai aussi... Alors, ils sont où? J'ai fait en fait une petite folie que j'avais dit que je ne ferais pas. Hein. Je vous l'avais dit, non, je ne craquerai pas, non, je ne les prendrai pas. Bah voilà. J'avais dit, mais j'ai pas pu me résoudre, me raisonner. J'ai craqué en fait pour des luminances. Alors, je précise, j'ai craqué pour ces luminances car après discussion avec plusieurs personnes, tout le monde à chaque fois me disait ouais, alors pour des teints de peau, il n'y a pas mieux que les luminances. Comme je vous l'ai dit, hein, moi j'utilise pour le moment des polis, mais je ne suis pas totalement satisfaite du rendu. Et donc voilà, à chaque fois on me disait les luminances sont vraiment pas mal pour les teints de peau. Donc je me suis dit bon, les luminances sont pas données. Ils m'ont coûté, alors attendez que je vous dise ça, à la pièce. Ouais, un luminance chez Géant des Beaux-Arts là était à. Je viens de le lire et j'ai perdu la ligne, désolé. Était à 3,75 €. Bon, avec les 15% étudiants, du coup, ça m'est revenu à 3,19 €, ce qui fait quand même cher pour un crayon, hein, clairement. Surtout si c'est des crayons qu'on va utiliser régulièrement, on sait qu'on va vite, mais très vite les avoir terminés. Bon, ça fait quand même un coup. Mais cherchant vraiment à avoir des teintes de peau plus sympas, je me suis dit, allez, t'en prends quelques-uns, tu vas tester, tu verras ce que ça donne. Comme ça, en même temps, tu verras si la texture des crayons, parce que tout le monde dit qu'ils se travaillent très très bien, qu'ils sont vraiment top. Moi, je ne les ai pas encore essayés, donc je voulais voir. Je me suis dit que voilà, comme ça allait me permettre, en testant déjà de faire des teintes de peau avec, de voir si la texture me plaît aussi, si j'arrive à les travailler ou pas. Du coup, j'avais dit non, je ne les prendrai pas, ils sont trop chers. Bah, si finalement je me rends compte que vraiment ils me plaisent, peut-être que petit à petit je compléterai, je prendrai d'autres teintes et pourquoi pas, bah, dans quelques mois il y a mon anniversaire, ensuite Noël, bah, peut-être que dans ce cas-là, je demanderai à avoir bah, peut-être ouais, une ou deux boîtes, enfin ouais, une boîte suivant le nombre de crayons ou plus de teintes à la pièce ou je ne sais pas encore. Mais voilà, je vais déjà tester ces teintes de peau. Alors pour info, moi là j'ai pris le Chair foncé 5%, donc c'est le 741.
Oui, parce qu'il n'y avait pas tout hein, dans le magasin. J'arrive pas à lire, rouge Herculanum, je crois que c'est, 68. Ocre brûlé 10%, le 872. Et Sienne brûlée 10%, 862. Alors, moi, j'ai pris ces teintes-là parce que voilà, hein, c'est ce qu'il y avait. Et puis, je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Si vous, vous avez les luminances et que vous avez des teintes vraiment qui rendent bien, des combos pas mal pour une teinte peau, je suis preneuse. Dites-moi quelle couleur vous utilisez, ce que vous combinez. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ça. Me montrer à la limite vos colos que vous avez réalisés avec pour que je puisse voir ce que ça peut donner. Parce que vraiment, voilà, je voudrais réussir à avoir des teintes de peau beaucoup plus sympas que ce que pour le moment j'arrive à obtenir. Donc voilà, je suis faible, j'ai craqué, j'ai pris 4 luminances alors que j'avais dit que je n'en prendrais pas. Mais à culpa, voilà, j'ai sauté le pas, je vais tester les luminances. Ensuite, ben, il reste encore une ou deux petites choses. J'ai acheté le médium iridescent de Winsor & Newton, à savoir que très souvent, quand je passais dans le magasin, je le prenais, et puis je finissais par le reposer, et puis je le reprenais une autre fois, et puis je le reposais. En fait, j'étais indécise, je ne savais pas si j'allais essayer ou pas. Et puis bah, là, il était en promotion. Alors, je vais ressortir mon ticket de caisse. Il est passé. Alors, vu la longueur du ticket, vous m'excuserez, je vais mettre un petit. Ah bah non, il est en tout premier, donc ça va aller vite. Au départ, il était à 10,45 € et là, en ce moment, il a une promo été, donc il a 25%, alors 25,84% de réduction, hein, c'est pas 25 ou 26%, ce qui fait qu'il revient à 7,75 €. Donc là, c'est pas une promo due au fait qu'on ait la carte étudiant, c'est une promo du moment, donc pour tout le monde. Donc vous avez à peu près 26% de réduction dessus, donc 7,75 € au final. Alors voilà, j'ai fini par craquer. Je veux voir ce que ça peut donner. Je ne sais pas si ça va vraiment plus avoir un côté blanc ou pas. Là, ça m'a l'air assez argenté, mais je sais que de ce que j'ai pu voir sur certains colos, ça a des rendus plutôt sympas, bien brillants. Donc je vais tester ça. Pour finir, j'ai voulu compléter ma gamme de Neocolor. Alors Neocolor, si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà dit que c'était pas franchement un matériel que j'adorais. J'ai énormément de mal à maîtriser les Neocolor 2. C'est aquarellable, donc ça devrait me plaire énormément puisque j'aime tout ce qui est aquarellable, mais voilà, en général, faire des fonds avec ça, j'ai jamais eu de très très belles réussites. Désolée, petite interruption. Donc je disais, voilà, ouais, les fonds avec les Neocolor 2, pour moi, c'est jamais une réussite. Je suis vraiment pas douée. Je sais qu'il y a pas mal de personnes hein, qui disent qu'elles ont du mal, comme moi, à apprivoiser bah, ces pastels aquarellables, on va dire. Moi, voilà, j'ai vraiment du mal. J'arrive pas à faire de très beaux effets. Mais vous le savez, j'ai une fâcheuse tendance à vouloir continuer à m'entraîner, à vouloir ouais, apprendre et perfectionner certaines techniques. Donc, je vous l'ai dit et redit, les fonds, c'est pas mon truc. Je galère à trouver des idées. Je sais jamais quoi utiliser, mis à part à la limite mettre de l'aquarelle. Mais je veux cette année perfectionner tout ça. Et donc, je veux en même temps perfectionner les techniques avec les Neocolor 2. Du coup, alors au tout début, voilà, je suis partie de ça. Quand j'ai commencé à vouloir prendre des Neocolor 2, j'ai juste pris cette boîte de 10. Bon, depuis, elle est vide, puisque je les ai rangées ailleurs, vu que j'en ai un peu plus. Mais voilà, j'étais partie sur la boîte de 10. Le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, au niveau des teintes, on est assez restreint. On n'a pas beaucoup de teintes qu'on va pouvoir mixer vraiment ensemble pour faire de beaux dégradés. C'est vraiment des teintes plus séparées les unes des autres. Donc, j'ai voulu en acheter d'autres petit à petit. Ce qui fait que j'ai récupéré ma boîte des polychromos, puisque mes polis, au début, je les avais eu dans cette boîte que j'avais eu d'occasion sur Le Bon Coin. Alors, d'occasion neuve, tout était neuf dedans. C'était pour les polychromos, ouais, la boîte de 24, donc vraiment les teintes de départ. Je ne sais plus si ça doit être écrit en dessous, mais enfin, je ne vais pas tout retourner. Des teintes vraiment basiques au départ. La boîte était neuve, encore emballée, et la personne qui me l'a vendue m'a fait un très bon prix dessus. Donc j'étais partie là-dessus et depuis bah, j'ai tous des polychromos, mis à part 2-3 teintes de gris parce que je trouve qu'il y en a énormément. Et donc c'est passé dans une trousse. Du coup j'ai gardé la boîte
Et dedans, bah, j'ai mis ce qui était Néocolor. Alors là, on a un truc Néocolor 1. Ah oui, parce que le Néocolor 2 est derrière. Voilà. Donc au départ, j'avais rentré dedans cette boîte. Et puis, bah, comme au fur et à mesure, j'en ai eu de plus en plus, je l'ai virée. Bah, celle-là, je vous l'avais montré la dernière fois. C'est une que j'ai eue en cadeau, hein, puisqu'elle était cassée par Géant des Beaux-Arts. Mais en fait, la teinte, c'est là, orangée. Bah, je l'ai déjà, donc ça me fait une petite réserve. Ou alors peut-être que je la donnerai à ma fille, on verra bien. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà quelques teintes. Je ne sais pas combien il y en a. 2, alors on va dire 3, puisque c'est la même. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc j'en ai déjà 31 teintes différentes, alors que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très douée avec, mais parce que je veux vraiment perfectionner tout ça et que je trouve qu'au départ, c'est un matériel qui est quand même très intéressant en lui-même. Quand je vois les résultats que certaines personnes ont, je me dis que vraiment, c'est quelque chose avec lequel on peut faire de très très beaux colos, de très très beaux effets. Donc il faut que j'apprenne. Du coup, voilà, je viens de m'acheter 2, 4, 5, 6 nouvelles teintes que je n'avais pas encore. Je suis partie, alors en général, vous le savez, sur mes colos, je mets beaucoup de teintes très vives. J'aime ça, j'aime les couleurs qui pètent, j'aime qu'il y ait vraiment du peps dans mes colos. Mais là, voilà, je suis partie sur 2 verts un peu plus, voilà, olive, un peu plus, on va dire, sombre que ce que je prends d'habitude, hein. En général, quand je fais des colos, je vais partir beaucoup sur des verts dans ce genre-là. Alors, je ne parle pas que des néocolores, hein, je parle, même pour les crayons ou autres, je suis très vert flashy, un peu pomme. Là, voilà, je me suis dit qu'il fallait un petit peu que j'ai des teintes plus sombres. Donc, j'ai pris les deux là. Je ne vais pas les mélanger, je ne les ai pas rentrés dans le nuancier. Je viens de prendre le bleu de Prusse, puisque, pareil, si vous regardez, ouais, j'ai... Encore ça, c'est un bleu. Ouais, non, c'est un vert. J'ai pas vraiment de bleu dans ce genre-là, hein. Si, j'ai le bleu de cobalt à la limite, mais je crois qu'une fois que... Ouais, il fait pas bleu très très foncé non plus. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Un vermillon. Là, c'est en couleur sanguine parce que je sais que pas mal de personnes l'utilisent quand elles veulent faire des colos version automne. Donc, comme bon, on n'est pas encore en automne, mais que j'adore en automne faire des coloriages avec des feuilles, des choses comme ça, ce sera pas mal. Et la teinte saumon. Donc, je vais les ajouter. Et comme je vous le disais, je vais les mettre à part pour penser à les rajouter dans le nuancier. Ben voilà, j'essaye de me lancer dans le Néocolor 2 pour faire des choses. Donc là, ce colo, c'est mon encours. Voilà, vous verrez peut-être un peu mieux. Je suis désolée, du coup, ça vous fait bouger. Voilà mon encours. Donc, il est dans le Twilight Garden de Maria Troll. Le seul et unique livre d'ailleurs de Maria Troll que j'ai mis, pour lequel pardon, j'ai un gros coup de cœur. Je le trouve sublime ce livre. Contrairement par exemple au Luna ou à celui qui va sortir ou à d'autres de ses livres, il n'y a pas cette petite fille qu'on voit régulièrement un peu dans les coloriages, non. Je ne crois pas du tout d'ailleurs qu'elle apparaisse dans ce livre-là, et moi c'est ce qui me plaît, même si j'aime bien le Luna, sauf que je trouve qu'il y a trop de tout petits détails. Je ne suis pas sûre de réussir à maîtriser des tout petits détails comme ça risque de m'ennuyer. Maintenant j'attends de voir son prochain là qui va bientôt sortir, on ne sait jamais. Mais bref, voilà. Là, je me suis remis dans ce livre que j'avais pas sorti depuis un moment et j'ai tenté de faire un petit fond justement au Néocolor 2. Alors, c'est pas une merveille, hein, c'est pas encore totalement ça, il n'y a pas énormément de dégradés. J'ai utilisé juste 3 couleurs, mais je trouve que par rapport au résultat que j'avais pu avoir jusqu'à présent, il est plutôt pas mal. Et du coup, mes fleurs, j'aime bien. Je trouve qu'elles ressortent plutôt bien dessus. Pour le faire, d'ailleurs, j'ai utilisé... je vais vous mettre ça. Alors, au départ, j'ai mis surtout la couleur vert jaune. J'ai mis le vert turquoise et un petit peu du vert de Chine. Voilà. J'ai utilisé ça. Comme je vous dis, c'est pas du fond extraordinaire comme certaines personnes peuvent faire, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent.
D'où l'envie d'acheter d'autres Neocolor 2 et d'essayer voilà, de perfectionner tout ça, de faire des effets, de faire voilà, plein d'autres choses avec. Alors, comme il y a plusieurs personnes qui me suivent qui ont des chaînes justement YouTube et qui mettent parfois des tutos, si vous avez des tutos pour utiliser des Neocolor 2 et que potentiellement je ne les aurais peut-être pas vus parce que je sais que j'en ai regardé quelques-uns mais que il arrive que j'en zappe, surtout si c'est des tutos que vous avez fait il y a très longtemps, je ne suis pas forcément remontée dans les vidéos assez loin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me le dire pour que je puisse aller voir vos vidéos pour essayer justement de maîtriser les fameux Neocolor 2. Voilà. Ou alors, si tout simplement, hein, vous connaissez des tutos d'autres personnes et vous les avez essayés, vous trouvez que ça marche très très bien et ça vous a bien aidé pour utiliser les Neocolor 2 et faire des fonds, dites-le moi, ça m'intéresse énormément. Je voudrais vraiment, vraiment réussir à les maîtriser. Voilà, donc du coup, vous aurez vu hein, le colo que je suis en train de faire, euh, que j'espère avoir fini peut-être dans la journée ou au plus tard demain, parce que j'ai plein de colos que j'ai envie de faire en ce moment. Sachant qu'en même temps, il serait temps que je me remette un petit peu à l'aquarelle parce que j'ai délaissé ça alors que j'ai reçu pas mal de matériel. Donc il faudra un petit peu que je m'y mette. Un jour, je vous montrerai ce que j'ai pu tester pour le moment en aquarelle. C'est vraiment que des tests, hein. C'est pas des réussites ni rien, c'est j'essaye. Mais je veux apprendre aussi ça. Mais là, depuis quelques jours, je suis vraiment à fond coloriage. On est quoi là? On doit être le 11, 12? Je ne sais pas tout à fait. Et je crois que j'ai déjà fait 6 ou 7 colos depuis le début du mois, donc c'est déjà pas trop mal. J'ai encore un duo à faire. Et un colo d'Amandine Young qui me tient particulièrement à cœur, qu'il faut que je réalise, et dans lequel je pense d'ailleurs tester les luminances couleur peau là, que j'ai pris. On va voir, mais ce colo, voilà, il me tient beaucoup à cœur, mais je ne pourrais pas vous le montrer pour le moment. Parce que voilà, il faut que je le fasse, il faut que je vois avec Amandine, et puis il sera présenté plus tard. Je veux tester là-dedans les luminances. Je me dis que pour un colo aussi beau, avec des illustrations que j'aime tellement, parce que Amandine a un talent mais fou, c'est hallucinant. Je ne sais même pas si elle a conscience du talent qu'elle peut avoir et des merveilles qu'elle peut faire. Je me dis que là, il n'y a pas mieux pour tester des crayons quand même de qualité, et autant que ce soit sur son colo à elle. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il faut que je termine mon mariatrol. En même temps, dans les colos à réaliser, ma fille et moi, vous le savez, on s'est lancé dans un sorte de challenge. Enfin, on veut réaliser des cartes des cartes, vous savez, qu'on tire, là, d'oracle, ensemble, donc des cartes à colorier là-dessus. Je vous les avais présentées, vous cherchez dans mes vidéos, vous aurez ça. Et du coup, là, on en a réalisé 4 pour le moment, en total, hein, 2 elle, 2 moi. Et là, on en a encore chacune une qu'on a mis de côté, qu'on voulait faire dans les jours qui viennent. Seulement, à chaque fois qu'on se dit on va les faire, il y a autre chose. Donc voilà, là, j'ai une carte comme ça à réaliser, terminer mon mariatrol, me lancer dans un colo d'Amandine. Et oui, et puis autre chose, j'ai... Alors, est-ce que je l'ai sous la main? Je vais virer le ticket de caisse qui traîne. Je vais essayer de vous trouver ça, je reviens. Alors, j'ai aussi craqué pour autre chose, que je vous montre là vite fait. Je pense pas faire de présentation parce qu'il y en a énormément, donc ça sert à rien. J'ai craqué sur les marque-pages mini-portraits aux éditions Hachette Héros, donc version Disney, parce que vraiment, j'aime en fait le concept... voilà. On dirait, vous savez, les photomatons américains qu'il pouvait y avoir avant, euh, où on avait des photos comme ça, toutes différentes. Enfin, je pense qu'on avait aussi chez nous avant, mais je crois que quand on regarde les films en Amérique, très souvent, ils ont l'air encore d'avoir ça. Je ne sais pas s'il y en a toujours ou pas, mais je trouve ça super sympa. Donc, ça me fait vraiment cet effet-là, hein, les photos comme ça, les unes après les autres. Donc, j'ai craqué là-dessus, particulièrement parce que il y avait des colos. Enfin, il y en a un de Meg. Bon, je ne vais pas tomber dessus, mais il y a Megara dedans que je trouve sublime. Il y a celui-là que j'adore. Donc, voilà. J'ai craqué là-dessus, donc j'aimerais aussi me lancer dedans pour ce mois-ci. Sachant que j'ai aussi envie de retourner dans mes Anna, je ferais bien, si possible, un Clara Markova. J'ai le... comment c'est
Ivy, Easy, je sais plus, et le papillon d'encre que j'aimerais bien faire aussi. Enfin voilà, j'ai énormément de colos que j'ai envie de faire ce mois-ci, sauf que bon, j'arriverai peut-être pas à me lancer dans tout. Et en même temps, je voudrais reprendre le diamond painting parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais ça, je vous expliquerai le pourquoi du comment dans une autre vidéo. Je vous montrerai ce que j'ai déjà fait et tout ce que j'ai voilà, à ce niveau-là. Mais voilà, c'est pour une autre vidéo. Bref, là, beaucoup de choses que j'ai envie de faire ce mois-ci, donc va falloir que je me bouge un peu. Voilà, voilà. Ah oui, petite chose encore, comme c'était Géant des Beaux-Arts, j'ai demandé des petits échantillons ou restes abîmés, comme je vous avais dit que je demande à chaque fois. Donc là, hop, les pastels à l'écu, donc de Sennelier. Celles-là, je les avais déjà eues, je crois, donc je dois en avoir moi de côté, et celles-là, je vais les donner à ma fille. Et puis, hop, une boîte où il y a... Alors ça, c'est pareil, ce sera pour ma fille. Comme ça lui permet de tester, de faire des fonds, des choses. Voilà, une boîte avec plein de morceaux cassés, donc elle verra, ça peut toujours servir. Voilà. Alors certaines personnes m'ont dit, bah non, nous, ils nous en donnent pas. Je sais pas, peut-être que c'est vraiment typique du Géant des Beaux-Arts de Marseille. Là-bas, peut-être qu'ils le font plus facilement, mais n'hésitez pas hein, à chaque fois quand même, poser la question, demandez si vous pouvez avoir des échantillons ou le matériel cassé que peut-être ils mettent de côté. Pensez à demander. Vous aurez peut-être un non, mais potentiellement, vous aurez peut-être un oui. Voilà, alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à aimer la vidéo et la partager, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, moi je vous dis salut, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Sur ce, amusez-vous avec vos colos. Ciao!